Salut à tous, c'est Iso pour vous présenter une vidéo très spéciale puisque j'ai eu entre les mains il y a quelques temps Black Ops 2, j'ai pu le tester, c'était le mode multijoueur et je dois dire que j'ai été assez surpris de sa qualité et j'ai quand même pris pas mal de plaisir. Bon, vous allez me dire c'est tout nouveau, c'est tout beau, mais quand même j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de nouveautés et d'ailleurs dans la deuxième partie de cette vidéo je vais vous présenter donc le multijoueur en détail, donc restez jusqu'au bout évidemment. Alors j'étais pas tout seul à cet événement, donc il y avait deux youtubeurs qu'on ne présente plus je pense et on les voit d'ailleurs à l'écran. Il y avait donc Monsieur le V12 et Wartech. Deux personnes avec lesquelles j'ai vraiment sympathisé à tel point qu'on s'est dit bah on va faire une petite collaboration sur cet événement de manière à filmer un maximum de gameplay et ensuite les partager pour vous les proposer. Alors là vous voyez que j'étais dans le petit lobby, la petite réception, évidemment open bar etc etc et les gens étaient vraiment très agréables, ça papotait, tout le monde avec tout le monde. J'ai vraiment passé du bon temps. Et donc là, vous allez voir enfin, pour finir un petit peu cette vidéo d'introduction, des casques Turtle Beach Edition Collector Black Ops 2 que je trouve vachement design et vachement sexy, si j'ose dire. Après, bon, au niveau sonore, je vais pas non plus trop m'avancer puisque je les ai pas testés, mais je trouve qu'ils sont quand même pas mal. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne vidéo en ma compagnie et on se retrouve tout de suite pour le multijoueur. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Et là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, donc le multijoueur. J'ai eu la chance d'avoir donc ce Black Ops 2 entre les mains. Et aussi assister à une conférence de presse où on nous a vraiment détaillé toutes les nouveautés, toutes les subtilités de cet opus. Donc, je vais vous faire part de tout ce que j'ai pu voir. Pour tout d'abord vous planter un petit peu le décor, il faut savoir que le système de classe a été totalement remanié et ils sont un petit peu inspirés de ce que vous pouvez trouver dans les jeux de rôle. Donc vous voyez à l'écran une photo qui illustre vraiment ça et avec en fait les atouts, l'arme évidemment, et donc vous placez un petit peu vos pions sur un échiquier et puis après avec cette petite combinaison et ben vous arrivez à trouver votre classe parfaite et c'est vraiment comme ça qu'ils ont voulu imaginer la chose et au final ça va nous donner quand même quelque chose d'assez inédit et on va dire que personne au final n'aura la même classe et je pense que ça peut apporter vraiment pas mal de surprises. Alors comment ça va vraiment se passer clairement cette histoire là? On aura le choix entre 10 items. Donc quand je dis 10 items, ça englobe les accessoires d'armes, les atouts, donc comme toujours, les grenades, grenades flash, grenades explosives, etc. Donc vous avez droit à 10 items et après à vous de voir si par exemple vous vous dites que bon, j'ai pas besoin de mettre une arme secondaire, et ça va vous débloquer un item supplémentaire à mettre ailleurs. Vous vous dites ah bah non, j'ai vraiment envie qu'il y ait plusieurs accessoires sur mon arme, et à ce moment-là vous faites l'impasse par exemple d'un atout, de votre deuxième atout par exemple, et hop, vous avez la possibilité de basculer ça ailleurs. Donc ça peut être vraiment pas mal. Et aussi il y a donc l'ajout de ce qu'ils ont appelé en anglais le wild card, donc c'est un joker, et ce joker il vous donne encore une possibilité supplémentaire, comme par exemple avoir deux atouts de la même catégorie, ce qui n'a jamais été possible jusqu'à présent. Par exemple, je sais pas moi, deux atouts de la catégorie rouge. Si à votre convenance, par exemple, ça c'est possible, et encore d'autres possibilités. Donc je pense que déjà, d'un point de vue global, ça va nous apporter pas mal de fun, et je pense qu'on va se faire plaisir. Passons maintenant au bonus de série. Et là, vous allez voir qu'une fois de plus, Treyarch a pris pas mal de risques en remodelant complètement tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, puisque jusqu'à présent, ça a toujours été ce qu'on appelait des kill streaks. Et là, ce n'est plus des kill streaks, mais bien des score streaks. Alors, pourquoi ce mot score à la place du mot kill? Je pense que vous l'avez deviné, vous n'êtes pas non plus stupide, je pense. Tout simplement parce que on débloque maintenant ces bonus grâce à des points. Donc un nombre de points qui se débloquent par différentes actions au cours du jeu. Des kills bien entendu, des assistances également, mais surtout
tout ce qui peut contribuer à la victoire de votre équipe en capturant des drapeaux, en défendant des positions, mais aussi en protégeant vos alliés avec un bouclier anti-émeute ou autre action dans le genre. Donc vous voyez que ça va vraiment permettre aux joueurs qui sont des objectifs players d'enfin être récompensés à leur juste valeur et peut-être donner l'envie à ceux qui d'habitude passaient à côté des drapeaux sans les capturer, ils se reconnaîtront, et ben cette fois-ci, bah tiens, à capturer. Puisque j'ai pu constater que ça rapportait plus de points, évidemment, des actions de prise d'objectif que de simples kills. Voilà. Et pour imager tout ça, je vous ai ramené des images, donc profitez-en. À tout de suite. Hardpoint locked down. Hardpoint identified. Confirmed. Check target. Maintenant, nous allons parler de l'e-sport. Alors, qu'est-ce que l'e-sport? Ce sont les sports électroniques, à savoir la compétition sur les jeux vidéo. Alors, c'est quand même un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Je pense qu'il y a de plus en plus de joueurs qui se mettent à la compétition. Et il était temps quand même que la licence Call of Duty puisse les accueillir. Alors, pour ce faire, ils ont pensé à mettre en place un championnat qui va s'appeler la League Play, ouvert bien entendu à tout le monde. Mais il y aura quand même un système de classement, donc vous aurez la possibilité d'évoluer en grade si votre niveau vous le permet, mais aussi de baisser si forcément vous n'êtes pas au niveau. Et je pense que ça va quand même apporter une nouvelle dimension à ce jeu et un peu de fraîcheur, puisque c'est quand même de la nouveauté. Autre nouveauté qui est actuellement en développement, la possibilité de faire du live stream directement à partir du jeu. C'est quand même une avancée technique très importante et on attend d'en voir plus pour pouvoir nous prononcer. Enfin, le dernier outil qui va nous permettre de profiter pleinement de la compétition, c'est l'ajout du codecast. Alors on peut assimiler ça à un mode spectateur vraiment amélioré, puisqu'on a accès à tous les paramètres de la partie, c'est-à-dire écouter les micros des deux équipes, voir en temps réel les killstreaks que tel ou tel joueur a à sa disposition. Et ça permet donc aux commentateurs d'être au plus près des joueurs et vraiment de vivre pleinement la partie. Et je pense que ça va vraiment donner quelque chose de sympa. Et je vais vous rappeler des petites images, je pense que vous allez voir et vous allez tout de suite comprendre son utilisation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère vous avoir bien informé. Malheureusement, pour le moment, on ne pourra pas vous mettre de gameplay entier puisqu'il y a un embargo de la part d'Activision qui nous empêche de mettre des extraits de plus de 1 minute. Mais on va se quitter quand même avec un petit extrait sympathique de moi-même hier aux manettes. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde! Dropped our flag. Our flag is secure. We've taken the advantage. We've captured the enemy flag. Dragon fire deployed.